Les résultats de mon dernier bilan sanguin sont arrivés. Il y en a pour 3 pages. Je vais vous les montrer dans un instant. Mais avant, je vais juste vous expliquer comment je mange. Donc ça fait 13 ans que j'ai une alimentation HCLF, qu'on appelle aussi 90-10, c'est-à-dire qu'au moins 80% des calories, de l'apport calorique, sont des glucides. En fait, la plupart des jours, je suis même à 90% de calories issues des glucides. La semaine dernière, je me suis présentée chez mon médecin traitant. C'est la première fois qu'elle m'a vue d'ailleurs. Et je lui ai demandé de faire un bilan sanguin pour rassurer mes proches. Bon, en fait, je veux juste vous rassurer, vous, vous qui avez peut-être peur des glucides, parce que moi, de mon côté, je me sens super bien, je me sens tellement mieux qu'avant, quand j'étais plus jeune et que j'avais une alimentation assez standard. Et donc, ma médecin, elle a eu un peu peur pour ma glycémie. Alors, c'est l'un des trucs qu'elle a testé. Je lui ai aussi suggéré de nombreuses choses, et elle m'a donc prescrit des prélèvements sanguins, que voici, que voilà. On va commencer par la première page. Et ces tests datent bien de cette année, de 2023, donc c'est super récent. On va s'intéresser évidemment à la colonne là, qui indique les résultats. Et s'il y a quelque chose en caractère gras, c'est que c'est hors plage. En tout cas, mes hématies, mes leucocytes et mes plaquettes sont toutes dans la plage préconisée. Alors, dans ce bilan sanguin, il n'y a pas eu de ferritine, de fer. Et en fait, quand on regarde l'hémoglobine, qui est bien, ça veut dire que je n'ai pas d'anémie ferriprive. Voilà, donc rien de plus à dire, hein. Bonne santé. Donc l'hémoglobine, c'est un bon marqueur. On passe à la deuxième page avec la biochimie et l'immunologie sanguine. Ça, la glycémie, c'est la partie qui intéressait mon médecin le plus. En fait, j'avais déjà testé ma glycémie à jeun de nombreuses fois. J'avais déjà testé mon hémoglobine glyquée une fois. Donc là, c'est la deuxième fois. Et comme d'habitude, c'est dans la plage saine. Avec tous ces glucides, ma glycémie est impec, que ce soit ponctuellement le matin ou une moyenne sur 3 mois, parce que mon apport en graisse est tout petit. Et en fait, ce sont les excès de graisse qui favorise la résistance à l'insuline. Mon insuline fonctionne à merveille. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en dessous? Sodium, potassium, créatinine. Ben, ils sont bien. Je n'ai pas trop de potassium à cause des bananes, ne vous en faites pas. Ensuite, page 3, la dernière page. On va regarder de nouveau cette colonne. Et vous pouvez remarquer qu'il y en a 3 qui sont hors plage, mais je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas un problème. Bon, on va recommencer par ce qui est tout en haut, l'urée. En fait, l'urée, c'est les déchets des protéines. Et comme j'ai une alimentation qui est pauvre en protéines, ben voilà, c'est normal, hein. Ne vous en faites pas, j'ai suffisamment d'acides aminés. Par contre, il y a des gens qui ont des problèmes de reins, qui ont de l'urée basse, mais ce n'est pas du tout mon cas. Mes reins vont très bien, car je mange peu de protéines. Ensuite, calcium, transaminase, phosphate, ouais, impec, plasma, triglycérides. Oui, en fait, quand j'ajoute du sucre, j'ai des triglycérides qui sont légèrement élevés, mais ce n'est pas inquiétant car c'est le seul marqueur qui n'est pas bon. Cette étude, elle dit que des triglycérides qui sont légèrement élevés sont associés à une réduction marquée des accidents coronariens dans des populations qui ont une alimentation qui est très pauvre en graisse. Ensuite, le cholestérol, il est bon. Le cholestérol HDL, il est bas. Mais ça, c'est normal. En fait, vu que je mange très peu de graisse, je n'ai pas besoin de beaucoup de cholestérol. Si mon corps avait besoin de cholestérol pour transporter les graisses, il en fabriquerait parce qu'il en est capable, parce que j'appartiens à l'espèce humaine. Et donc, il est bas, mais ce n'est pas grave et c'est normal. Ensuite, l'autre cholestérol, il est bon. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Albumine, TSH. Bon, ça, c'est le marqueur de la thyroïde. Il est bon. Ensuite, pour la vitamine B12, il est bon parce que je me complémente en vitamine B12 plutôt que de manger des animaux qui ont reçu des compléments de B12. Donc, je ne suis pas lâche. Et enfin, les folates qui sont aussi bons. Et on arrive à la fin. Et la dernière page, c'est juste du blabla. Donc, je ne vous cache rien. Je vous ai tout montré. Malgré les 3 marqueurs qui sont hors plage, mais en fait pas inquiétants. Vous savez, c'est pas la première fois qu'ils sont légèrement élevés, ça ne m'inquiète pas.
Et si j'étais inquiète, j'arrêterais le sucre. Mais non, je ne l'arrête pas parce que ça me donne plein d'énergie pour le travail, pour être productive en général, oui, pour le sport, pour être en pleine forme toute la journée. Et voilà.